Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au blocage émotionnel, la mise en lumière des blocages émotionnels et les pistes pour s'en libérer. Je vous ai préparé 3 tas, les ailes d'ange, la main de Fatma, le quartz fumé. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Écoutez l'introduction et ensuite rendez-vous en déplaçant votre curseur tout simplement à votre choix, si c'est le deuxième ou le troisième. Le premier, bien sûr, est à la suite de l'introduction. Voilà. Donc, je vous remercie d'avance de vos commentaires, de vos pouces, que ce soit sur ma page Facebook, Message Zen Attitude, ou sur YouTube, et éventuellement aussi de vos partages. Ce sont ces petites actions de votre part qui aident une chaîne ou une page Facebook à se développer. Donc, je vous remercie d'avance beaucoup pour votre soutien. Voilà. Donc, on va y aller pour ces 3 choix. Mise en lumière des blocages émotionnels et les pistes de travail pour aller vers la libération de ces blocages. Donc, on commence avec le tas numéro 1, les ailes d'ange. Alors, la lutte est l'exclu. Je regarde juste un petit peu le centrage, voilà. La lutte est l'exclu. Peut-être vous êtes une personne qui avait tendance à beaucoup lutter contre vous-même, à vous auto-bloquer en mettant beaucoup de résistance dans votre vie, ce qui vous amène aussi à finalement vous exclure, vous enfermer dans vos propres résistances. Comment est-ce que cela résonne en vous? Observez les situations de votre vie dans lesquelles vous luttez. Vous n'êtes peut-être pas suffisamment dans la fluidité, dans l'ouverture du cœur, dans l'acceptation, dans l'expérimentation, dans l'amour, dans la joie. Et il y a une lutte, vous vous bloquez vous-même. Et comment cela vous mène finalement à l'exclusion, à l'enfermement. Les pistes de travail, le courage et la nouvelle vision. Avoir le courage de sortir d'un certain mode de fonctionnement qu'on connaît, voilà, qui n'est peut-être pas le meilleur pour soi, mais qu'on connaît et qui nous rassure. Ça demande beaucoup de courage d'essayer de nouvelles choses, de se libérer, d'aller vers l'inconnu, hein. Mais ça demande surtout une ouverture importante du cœur, de se libérer soi-même, de prendre conscience de là où on s'enferme pour pouvoir se libérer soi-même. Et ça demande effectivement aussi d'avoir un regard nouveau sur la vie, sur ses choix, sur ce qui nous entoure et sur comment nous, on se positionne par rapport à ça. Une nouvelle vision. Donc peut-être essayer de voir vos choix, votre vie, l'ensemble des choses depuis un autre point de vue, depuis un autre angle. Soyez peut-être aussi attentif à la façon de voir et de penser des autres. Inspirez-vous de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, et faites vos choix par rapport à ça. Dans le sens que ce que les autres vivent ne peut pas toujours correspondre à ce que vous voulez vivre, mais ça peut vous aider à avancer, à faire de nouveaux choix, à expérimenter de nouvelles choses et finalement à avoir une nouvelle vision. Vous pouvez aussi tout à fait vous positionner en vous disant, voilà, ce que j'observe là, de telle situation, ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de vivre. Donc, avancer dans ses choix, dans sa vision et faire de nouveaux choix, hein, évoluer.
Ne restez pas enfermé dans votre vision personnelle, un peu bloquée certainement sur certains points. Peut-être pas tous. À vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à ce que je vous exprime ici. Ici, j'ai deux nouvelles cartes, la purification et l'allègement, qui vont aussi tout à fait dans le sens de ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. La purification, c'est la nouvelle vision, c'est se libérer d'une ancienne vision qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Hein. Donc, essayez de faire en quelque sorte une sorte de reset, j'ai envie de dire, de votre mode de pensée. Et surtout une observation intérieure et extérieure. Et l'allègement, ça veut dire, voilà, se libérer de certaines choses qui sont finalement inutiles, des poids inutiles. Ça peut être des poids de notre propre pensée, ça peut être aussi la peur du regard, du jugement des autres. Des fois, il y a des jugements qui sont très lourds, c'est le jugement de la famille, de nos proches. Et comment on arrive à se positionner au milieu de tout ça? Le regard des autres, les jugements des autres. Est-ce que le jugement des autres correspond forcément à ce que nous, on a envie de vivre? Et dans quelle mesure on peut s'en libérer? On peut et on doit, à quelque part. C'est un chemin à faire. Quelqu'un qui nous aime vraiment peut aussi accepter nos choix, si c'est pour notre bien. Je vais lire les deux phrases. La purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, le positif, le négatif. Et comment pouvez-vous transmuter ces pensées négatives? L'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Est-ce que les difficultés que vous portez sont forcément nécessaires d'être portées? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre un peu en corner certains points qui peuvent générer du stress, de la pression inutile? Et comment vous recentrer finalement sur le moment présent, sur des choses plus légères, plus agréables, sur des choses qui vous font plaisir. Allégez-vous par une promenade, une connexion à la nature, de la lecture, de la créativité, ou tout simplement du bien-être, de la joie dans le moment présent que vous choisissez de mettre à ce moment-là. Voilà pour ces deux cartes. Ensuite, j'ai deux messages. Le changement. On vous invite à opérer un changement intérieur, un changement de vos perceptions et pouvoir vous libérer de cette manière de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir, de vivre pleinement vos potentiels, de vivre pleinement ce qui vous est aussi destiné. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Voilà, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on a dit avant. Et ici, avec l'oracle de la licorne, les cycles. La vie est cyclique, en perpétuel mouvement surtout. Mais cyclique. Dans un cycle, on apprend, on expérimente, on intègre, on digère. Et puis quand on a appris un certain nombre de leçons, que l'univers, bien sûr, est venu vous rapporter à plusieurs reprises pour voir si vous aviez bien intégré, eh bien, on peut ensuite passer à un nouveau cycle.
ces nouveaux cycles qui peuvent aussi, en quelque sorte, se démultiplier. Quand une leçon est apprise, un nouveau cycle par rapport à, entre guillemets, cette leçon peut débuter. Mais peut-être que d'anciens cycles, d'autres leçons ont besoin d'être encore répétées jusqu'à ce qu'elles soient euh, comprises, intégrées, digérées. Et voilà, les cycles de la vie. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez, vous, avec la magie de la lune. Là, cette carte encourage à écouter les cycles lunaires. Les cycles lunaires peuvent effectivement aussi être des cycles de libération, de prise de conscience, en période de pleine lune ou de lune noire. Vous pouvez tout à fait demander aussi à ce que l'intégration puisse être faite, à pouvoir passer à un autre cycle. Observez ce qui se passe avec les cycles lunaires dans votre vie aussi. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Et on passe au tas numéro 2, la main de Fatma. Qu'est-ce qu'on a? Mise en lumière des blocages. Fardeau et la vacuité. Là, vous êtes dans une période un petit peu noire, peut-être perdue, peut-être en perte de repères. Vous posez beaucoup de questions sur ce que vous avez porté inutilement du passé. Hein. Et ça vous prend du temps, en fait, de libérer ça. Vous avez de la peine à vous décharger de ce que vous portez inutilement. Avez-vous peur des conséquences si vous changez un petit peu vos perceptions, votre façon de faire, si vous vous libérez du passé? Et c'est ce qui bloque un petit peu actuellement, c'est ce qui vous met dans le flou. Peut-être que vous centrez pas mal de votre attention sur ces points et que vous ne savez pas très bien comment avancer. C'est comme si ces poids du passé font partie intégrante de vous, mais peut-être vous leur laissez un peu trop de place. Hein. Et il est important que vous compreniez que vous pouvez faire le choix de vous libérer. Les pistes de travail. L'intégration et la créativité. Acceptez peut-être que cette période aussi un petit peu lente, où vous avez de la peine à voir le bout du tunnel peut-être par rapport à certaines choses. Vous ne savez peut-être pas très bien par quel bout prendre les choses. Acceptez que peut-être cette période est une période d'intégration nécessaire. Ayez la patience. Ayez la patience de laisser les choses se faire, de laisser l'équilibre revenir doucement, sans y mettre de force, sans y mettre de stress. Acceptez tout simplement que ça circule. Déchargez-vous de certains poids et ne pensez plus aux conséquences de ce que ça pourrait faire. Pensez simplement à vous alléger ici, maintenant, dans le moment présent. Et il vous est invité à quelque part de développer votre créativité. Mettez-vous dans une autre vibration où vous pouvez créer. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être des envies de peindre, de dessiner ou de faire quelque chose de créatif. Mais vous êtes peut-être dans l'inaction. Alors posez des actions, faites
ce que votre créativité vient vous appeler. Hein? Posez des choses simplement. Et dans ces moments de créativité, souvent on est capable de totalement déconnecter euh, des pressions, du stress inutile. Donc offrez-vous ces périodes, ces moments, ces bulles d'apaisement, de créativité, qui vont vraiment vous aider aussi à être dans cette intégration et pouvoir doucement passer à quelque chose de nouveau. Vous êtes une personne qui n'aimait pas forcément peut-être les conflits, vous vous réconciliez, vous aimez bien vous réconcilier, vous aimez bien que les choses soient douces, etc. Mais il y a aussi ce sentiment de trahison, hein, qui est présent, qui peut-être est un frein dans vos relations, qui peut vous peser à quelque part. C'est quand même toujours cette question de regarder ce passé, hein, et ce passé qui vient intervenir dans le présent. Donc, comment faire pour que cette trahison ne soit pas un frein pour le présent et pour le futur? Et comment créer finalement des relations harmonieuses, se réconcilier avec les personnes avec qui c'est nécessaire de se réconcilier, ne pas rester sur des problèmes qui n'ont pas pu être résolus. Comment appliquer à quelque part la parole impeccable dans nos relations pour être juste authentique, hein, et avancer. La réconciliation. Accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Là, la réconciliation parle aussi finalement de la réconciliation avec vous-même, hein, peut-être de ce combat un petit peu intérieur. Et le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Quelles actions, quelles pensées pouvez-vous mettre en place pour restaurer la confiance en vous et estomper la trahison? Comme je le dis souvent aussi dans mes vidéos, on est tous trahis à un moment ou à un autre. Et comment pouvoir se relever en fait de ces trahisons, encore plus grand, encore plus fort, et toujours le cœur ouvert. Parce que quand on se relève d'une trahison et qu'on a le cœur complètement détruit, fracassé, et que ça interagit forcément sur nos relations, est-ce qu'on on se protège ou on croit se protéger, mais est-ce qu'on ne se fait pas aussi du mal à soi-même? Voilà pour ces deux cartes. Le message, humour. Mettez de l'humour, de la joie, de la vie, de la couleur dans votre vie. Riez de vous-même. Ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Votre bonheur, c'est vous qui le créez à chaque instant. Et le rire et la légèreté sont finalement deux ingrédients essentiels pour se libérer de tous ces poids-là qui servent à rien. Donc rien que de rire et de sourire, même pour rien, peut grandement changer votre état d'esprit. Et vous allez le sentir tout de suite. Et là, j'ai la compassion.
cette belle licorne. Compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Soyez doux avec vous et soyez doux avec les autres. Tout simplement. Voilà pour ce deuxième tas. Et on passe au dernier tas, le quartz fumé. Les blocages. L'avarice est le rebelle. Quand on est très rebelle, il faut pouvoir aller regarder un petit peu plus profondément les blessures que ça cache. Dans la rébellion, des fois la rébellion est importante, mais quand on est trop rebelle ou trop remonté comme ça, il y a beaucoup d'énergie qui se perd. On se décentre et on met beaucoup d'énergie dans des choses inutiles. Comment êtes-vous rebelle dans la vie? Et comment ça s'exprime? L'avarice. Peut-être vous êtes aussi une personne méfiante qui avait de la peine à donner. Votre côté rebelle, souffrant, blessé, qui vous mène à peut-être avoir une attitude de personne qui a vécu des injustices, vous empêche ensuite d'être dans le partage. Vous êtes méfiant des autres. Comment est-ce que cela résonne en vous? Les pistes. Le mât et la guérison. Allez à la recherche tout simplement de ces blessures-là qui vous font bondir, qui ravivent ce sentiment d'injustice, qui vous donne envie de vous battre pour des causes. Il faut des personnes qui se battent pour des causes, pour des convictions, pour des opinions. Mais comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait de manière centrée, calme, déterminée? Ou est-ce qu'on le fait de manière énervée, à lever le poing? Aller à la rencontre de ces souffrances et opérer une guérison. Déjà rien que de prendre conscience des souffrances qui sont logées plus profondément, ça vous amène déjà une étape de guérison. Ensuite, il y a plein de façons d'aller vers la guérison par des soins énergétiques, par prendre soin de soi, par en parler à un ou une professionnelle et doucement libérer tout ça pour adoucir. Et le mât, c'est tout simplement faire un pas. La chose la plus importante, c'est le premier pas qu'on fait vers la guérison. Ensuite, les choses avancent. Faire un pas, et puis un deuxième, et puis un troisième, et avancer. Les deux cartes ici. La réussite et l'extériorisation. Voilà, l'extériorisation de tout ce qui bouillonne à l'intérieur. Comment vous pourriez l'extérioriser d'une façon plus douce, d'une façon plus consciente aussi de ce qui se passe, de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Hein? Amenez plus de douceur.
et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, parce que vous allez vous rendre compte aussi que si vous sortez un petit peu de cette douleur, de ce sentiment d'injustice qui génère de la colère et certainement aussi de la peur, on va vers des choses beaucoup plus lumineuses et étoilées et légères. Et on dépasse la montagne, on dépasse les difficultés. La réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Et l'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Eh oui. Un message, un pèlerinage. Est-ce qu'on vous invite à faire un pèlerinage, un voyage pour mieux ressentir, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous? Un voyage, un déplacement qui pourrait vous amener à faire aussi un voyage intérieur. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Et avancez vers la libération. Et ici, avec l'oracle de la licorne, l'innocence, peut-être retrouver un peu de votre innocence. Même si la carte d'avant vient de dire que vous avancez vers la maturité, on peut avoir une maturité de réflexion, trouver une stabilité, savoir affronter les choses d'une façon plus calme, etc. Mais tout en gardant notre innocence, notre joie, notre légèreté. Et je crois que c'est quand même aussi ça qui doit intervenir dans la vie. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Observez la vie sous un nouveau prisme, d'un nouveau regard, d'un point différent que ce que vous avez l'habitude. Et retrouvez votre innocence. Voilà les amis pour les 3 choix que je vous proposais aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, que vous pouvez en tirer quelque chose, que ça a résonné en vous et que vous pouvez avancer sur votre chemin avec cette mise en lumière de quelques blocages. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt!